Alors bonjour, par ce temps pluvieux, j'approche Cahors, mais avant d'arriver à Cahors, je veux vous présenter, je suis en fait à Saint-Cyr-l'Apopie. Alors Saint-Cyr-l'Apopie, c'est un des plus beaux villages de France. Je vais vous le montrer à l'instant. Et malheureusement, il pleut, comme vous pouvez voir. Et je vais vous montrer un des chefs-d'œuvre artistique, un chef-d'œuvre artistique créé par un artiste de toulousain. Et je vous en dis pas plus. Mais avant de vous montrer ce chef-d'œuvre de l'artiste toulousain, je vous donnerai les détails quand je vous montrerai l'œuvre. Je vais vous montrer Saint-Cyr-l'Apopie. Vous voyez, on est en train de longer le Lot. Et juste ici, le village qui est sur, on appelle ça au Québec un cran. En fait, c'est une falaise. Et vous voyez apparaître tranquillement derrière les arbres l'église de Saint-Cyr-l'Apopie, qui est vraiment en hauteur. Alors, vous voyez ici le village qui apparaît derrière les arbres. Vous voyez en haut. Alors, vous voyez ici, on voit mieux le village de Saint-Cyr qui est en hauteur, là, qui dominait la région. Pour des raisons simples, c'est parce que c'était plus sécuritaire. Contrôlait la rivière, le Célé. Vous voyez ici le Célé qui passe. Et je m'en vais, ce qu'on appelle au chemin de halage. Qu'est-ce que le chemin de halage? C'est un chemin où tiraient les bateaux. Et c'est là que l'œuvre de notre artiste que je vais vous présenter se trouve. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu nulle part ailleurs, ça j'en suis sûr. Assez unique. Et vous voyez, j'arrive de loin pour venir voir ça. Alors je vous l'offre en cadeau, ce chemin de halage où se trouve l'artiste en question. En fait, pas l'artiste, mais l'œuvre. Alors je suis toujours sur le chemin de halage qui mesure environ 1 kilomètre. Vous voyez ici le Lot avec le fameux chemin de halage. Et l'œuvre que je vais vous montrer est juste ici. Juste ici, elle mesure 30 mètres de long. Alors on va la traverser. Faut pas que je tombe à l'eau par exemple. Et c'est une œuvre, je vais vous dire ça tout de suite, de Daniel Monnier. Alors Daniel Monnier, comme je disais, c'est un artiste toulousain. Et il l'a fait, c'est pas d'hier. C'est pas récent, 1985. Donc qui veut dire, qui veut représenter. Alors j'essaye de reculer le problème quand dans une œuvre comme celle-ci, le long d'un chemin d'allage, allage, ça veut dire tirer. Un chemin pour tirer, c'est du vieux français. On n'utilise plus ça. Il y a des Québécois, quelqu'un me parlait que sa grand-mère utilisait cette expression-là. C'est vraiment moyenâgeux, là. Aller, tirer. Et quand vous faites une œuvre d'art sur un chemin comme ça, vous voyez, si je recule trop, je tombe à l'eau. Et j'ai pas envie de tomber à l'eau, de glisser. Mais je vais essayer de faire alors le mieux que je peux pour vous montrer son œuvre à Daniel Monnier, qui est superbe. Alors il a gratté. Alors il a vu ça, il a dû marcher sur ce chemin-là, puis il a dit ça là, ça m'inspire. Et ça a dû y prendre beaucoup de temps parce que ça mesure quand même 30 mètres de long. Et ça explique que, en fait, c'est un thème sur la nature. Alors, c'est de l'abstrait sur la nature. Pas tout à fait. Vous voyez, ici, un poisson. On voit très bien un poisson. Il y a des formes. Ça c'est l'eau. L'eau, alors, on est proche de l'eau, évidemment. Et alors la rivière, la faune, la flore, les fossiles,
Évidemment, quand on creuse dans la pierre, on se rapproche des fossiles, tourbillons, roches, etc. C'était le thème de l'artiste Daniel Monnier. Alors j'essaie, vous voyez, des graines. Alors là, je commence à comprendre ici l'histoire. On partait à gauche, et là, c'est la création de l'univers, de la nature. Vous voyez les premières graines avec le courant de l'eau qui traîne tout ça. Puis tranquillement, ça se transforme. Vous voyez, les amibes et tout ça, ça se transforme. Il y a des coquillages, un poisson, vous voyez, c'est le premier être vivant. Ben, avant ça, il y avait les planctons, euh, mais le premier être vivant, très vivant, comme on dit, mais plus, qui bouge bien, comparé au plancton qui est plus microscopique. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui ressemble à une sirène, je trouve. Vous voyez. Alors, on peut voir plein de choses. Alors, c'est pour ceux qui sont sensibles à la création artistique. Ici, on est vraiment dans l'abstrait. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est l'endroit. 1 kilomètre de roches creusées à main d'homme. Incroyable. C'est incroyable quand tu vois ça. On n'est pas loin de Saint-Cyr-la-Popie. Alors ceux qui veulent venir visiter cet endroit extraordinaire, moi j'avais passé en 2014 à Saint-Cyr-la-Popie, mais je ne connaissais pas le chemin de halage. Alors j'ai découvert. C'est pour ça que je reviens 10 ans plus tard. Ah oui, il y a une petite chose que je voulais vous montrer. Alors, il y a une gravure ici. Une chose est sûre, avant que ce bas-relief ne s'effrite à nos pieds, j'ai quelques raisons de croire qu'elle a arrière, que les arrière-petits-fils de ceux excusez-moi, que les arrière-petits-fils de ceux nés aujourd'hui m'auront rejoint, étendu face au ciel. OK. Ce qui veut dire ici, l'artiste, tout simplement, c'est que c'est pas prêt de disparaître. Vous voyez? Il l'a fait en 1985, mais il a gravé en 1900 cette pensée-là en 1989. Alors, pour dire que c'est pas prêt de partir. Alors, c'est qu'on appelle laisser sa marque sur la planète pour longtemps. Et c'est ce qu'il a écrit de toute façon. Vous voyez sa signature ici. Alors, Daniel Monnier. Et ça s'appelle Le Lot. C'était écrit aussi, l'œuvre. Et il y a ici, il a pensé à faire une plaque. On retrouve sa signature. Donc, il a fait en 2019 une autre œuvre. Je pense que c'est lui, ça. Incidence. En fait, c'est une plaque. Il a poli autour d'une plaque qu'il a fait. C'est un petit peu c'est comme une fenêtre. Peut-être pour inciter les gens à graver je sais pas. Ça dit pas plus. Tout ce qu'on a ici, c'est incidence. Je pense que c'est la signature de l'artiste, 2019. Et ici, une autre signature, DA. Vous voyez, c'est 2023. Alors, ça fait... c'est au mois d'août dernier que ça a été gravé, ceci. DA. R, ici, R, incidence. Je vais voir la pensée si la signature correspond. Vous voyez cette signature-là, si je regarde. Si vous regardez ici la signature, ça se ressemble étrangement. Alors ce serait l'artiste qui serait revenu faire une nouvelle œuvre. Incidence. Alors vous avez le lot à côté, l'œuvre de 30 mètres. Et ici, une nouvelle œuvre qu'il a faite en 2019. Qui a été signée en 2019 par l'artiste.
faudrait faire des recherches, parce que l'artiste Daniel Monnier vit toujours. Ici, en haut dernier, il y a eu cette signature-là. Alors, c'est ça le mystère. Alors, on est dans ce fameux chemin de halage, pour terminer, que je voulais vous montrer. Ce splendide lot que les gens tiraient leur bateau le long de ce kilomètre dans la pierre. Plus loin, ben, on tire le bateau, ils tiraient le bateau, mais il y avait... Ici, c'était des falaises. Alors, ils n'ont pas eu le choix de faire ça. Alors, je voulais vous montrer ça avant d'aller à Cahors. Prochaine étape, Cahors. Je suis à peu près à 25 km de Cahors. Et on se retrouve là-bas, à Cahors. Alors, je suis juste à côté du chemin de halage. Je vous montre un petit canal de rivière du Lot. Et ce qui est particulier, que je ne sais pas si vous voyez sur ma caméra, mais la couleur, c'est un bleu turquoise, vert, bleu, je dirais plus même vert. On le voit peut-être pas sur la... Mais je vous jure que en réalité, là, c'est assez incroyable. J'ai jamais vu ça, une couleur. Mais on le voit plus ici, peut-être, ce vert-là. Ça me rappelle, moi je travaillais dans un dépanneur, un magasin pour les gens du troisième âge plus. Alors on avait des choses qu'on avait pu, qui étaient quasiment introuvables sur le marché pour les personnes d'un certain âge qui ont besoin de produits plutôt rares parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser ça. Et il y avait un produit qui s'appelle le Aquavelva. Mais je vous jure, c'est la couleur. Pour ceux qui connaissent ça, là, le Aquavelva, c'est un après-rasage. C'est la même couleur que le Aquavelva. Alors, c'est assez surprenant. Une rivière d'Aquavelva. Évidemment, ça, plus personne n'utilise ça. J'avais vu ça quand j'avais 20 ans. Je pense que quelqu'un m'avait dit que ça existe. Ça se vend encore, mais c'est presque introuvable. L'usine d'Aquavelva ne doit pas produire beaucoup d'après-rasage. Alors j'arrive à Saint-Cyr-la-Popie. Je peux vous dire que j'ai fait mon cardio parce que je suis monté à peu près 500 mètres en 15 minutes parce que la ville, elle est haute. Mais ça vaut la peine. Je vais vous montrer la vue la plus incroyable que vous ayez jamais vue. Alors je vous le dis tout de suite, il ne faut pas avoir le vertige. Alors tout à l'heure je vous ai montré Saint-Cyr-la-Popie vue d'en bas. Et maintenant je vais vous le montrer vue d'en haut. Je suis plus haut que le village de Saint-Cyr-la-Popie. Vous voyez? Alors j'étais tout à l'heure, où est-ce que j'étais? J'étais en bas. Je sais même pas où j'étais. Et vous voyez ici, il y a un autre point de vue ici sur un piton rocheux. Ça, je suis jamais allé là, mais déjà, moi je suis plus haut que le piton rocheux. Alors je peux pas dire que j'ai pas une belle vue. Hein? Et vous voyez en bas le Lot qui va en serpentant. Et je vais vous faire découvrir bientôt aussi la ville de Cahors, le Lot contourne la ville. Alors la ville est dans un lacet du Lot. Alors elle est vraiment dans le cours de la rivière. Alors je vais aller faire un tour vers Saint-Cyr-la-Popie. Il faut que je redescende de toute façon parce que mon bus, je vais le prendre dans ce coin-là, mon bus. Fait qu'il faut tout que je fasse ça. Traverser la rivière. Alors ici, vous avez la cathédrale de Cahors. Vous voyez qu'on est dans un endroit très spécial. Regardez la galerie en colombage. C'est sûr que on n'est pas encore l'été. Et l'été, c'est tout fleuri. C'est tout fleuri. Regardez les tours. C'est vraiment superbe. Superbe. Vous avez la chance un jour de venir ici,
ben, ça vaut la peine. C'est rare des villages comme ça, sur des pitons rocheux, construits comme ça en monte. Il faut voir ça monte et ça descend, par exemple. Il ne faut pas avoir peur de monter et descendre. Vous voyez l'escalier qui descend en serpentant. Il y a même des autos à conduire là-dedans. Chapeau. Regardez, les édifices sont incroyables. Regardez ça. C'est vraiment incroyable. Regardez cette petite rue du Moyen-Âge. Il manque juste le soleil. Alors ça continue, vous voyez, c'est tout le long, ça descend. Je redescends plus bas là pour prendre mon bus. Alors vous voyez, c'est ça qu'on appelle des maisons à colombage. Alors ils mettaient des structures de bois, puis ils remplissaient après avec n'importe quoi. Là, ici, c'est de la brique. Colombage. Alors, ça doit être assez vieux, ça. Ça aussi. Regardez la vue que les gens avaient de leur maison. Faut pas avoir le vertige. Alors, comme c'est une ville du Moyen-Âge, elle est fortifiée et vous avez une porte d'entrée comme ça pour entrer dans la ville. Et ça protégeait des éventuels envahisseurs. Donc, j'imagine que c'est une ville qui a toujours été bien protégée. Alors, pour descendre, je ne sais pas, est-ce que ça descend par ici? Ah ouais, il y a un petit chemin. Alors je vais descendre par ici.